Alors, Aurel, vas-y. Alors, là, Fais-nous les résumés de l'âge. on a deux avis. On a Ravi qui est Martinir. Lui, il dit qu'à partir du moment qu'on met de l'eau dans de la farine, c'est déjà assaut. Assour ou c'est Chayav? Regarde. Il y a Chazak ou Barou. Et on a Rabbi aussi Bar Rabbi Yehuda. Il a fait. Et lui, il dit que non, c'est que la mélacha, elle est que à partir du moment où tu commences à mélanger. Il a fait, mais Je comprends la route, il a la même hauteur. voilà. Mais il rapporte quand même Yashomrim comme Rabbi. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que ça change? Hein? Qu'est-ce que ça change? C'est pas des chambres? Ouais, qu'est-ce que ça change qu'on soit peut-être comme Rabbi, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda? Alors, on a dit que tout le problème, d'après Rabbi, de mettre de l'eau dans de la farine, c'est quand c'est pour faire de. C'est quand c'est pour faire. Blila Ava. L'amour. Ava. Ava. Comme maintenant, c'est pour faire de la blila Ava. Aznetinato zeogibulo. Pour faire de la pâte à pain, par exemple. C'est pour faire de la pâte à crêpes, que c'est une blila à raka. Même Rabbi, il est d'accord que c'est des rabanan. C'est bon? Ouais. Top. Non. Et donc, maintenant, d'après Rabbi, quand tu mets de l'eau dans la farine ou dans de la farine dans de l'eau, ça ne change rien. Les deux, c'est interdit. Tu ne peux pas faire un chinouille, d'après Rabbi, sur l'ordre. Dans quel ordre tu vas mettre l'eau ou la farine? Pourquoi tu ne peux pas faire un chinouille? C'est comme, pour lui, c'est Doraïta, le contact entre l'eau et la farine. Et que le chinouille, de changer l'ordre, c'est un chinouille qui est pas très, comment dirais-je, chinouille. C'est un petit chinouille. C'est pas un suffisamment grand chinouille pour faire d'un doraïta que soit moutard. D'accord? Mais par contre, si c'est pour faire de la blila, raka, que pour Rabbi c'est des rabanan, alors là, on pourra changer l'ordre. Ouais. Ouais. D'accord? Et dans quel cas, on avait dit que même les Sfaradim, donc Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il interdisait de mettre en contact l'eau et la poudre. Dans quel cas, il était d'accord que ça sort de Raïta, hein? Il y a des types de poudre que quand maintenant tu mets de l'eau avec, la purée, c'est quand il n'y a pas besoin de faire de blila. En mettant de l'eau, ça fait déjà la pâte, sans mélanger. Donc déjà, c'est Rav de Raïta. Donc dans ce cas-là, la purée, même si tu changes l'ordre, tu mets l'eau dans la purée ou la purée dans l'eau, c'est assourd. Il n'y a pas de possibilité. C'est assourd qu'elle arrive, le pudding, la purée. Qu'est-ce qu'on a dit encore, Aurel? Intéressant. Ah, Chazak! On avait même les Ashkenazim qui sont posés comme Rabbi, que de changer l'ordre. Donc on avait parlé par exemple de faire de l'avocat avec du citron, de l'ail, je sais pas quoi. Ouais, de la trina, voilà. Et donc ça, c'est une blilava. Tenir quelque chose que ça ne coule pas, ça ne se verse pas. Ouais, c'est pas très liquide, ça ne se verse pas. C'est un pouf. Alors là, comment il fait l'ashkenaz? Il est embêté l'ashkenaz. Comme c'est une bulle à ravin, déjà quand tu mets le citron dans l'avocat, tu peux changer l'ordre, ça ne change rien. On dit non, comme c'est l'avocat, ça noircit et que c'est meilleur quand on le prépare le jour même. Les Ashkenazim sont d'accord qu'on peut être Mekel comme Rabbi Essi, Rabbi Oda, hein, en faisant l'inverser l'ordre, également en mélangeant Béchéti et Rêve, quoi. Mais dans ma Fiktamo, quand c'est quelque chose qui va, que c'est meilleur quand on le fait le jour même, alors ils sont Mekel les Ashkenazim. Voilà, c'était l'introduction. C'était bien comme introduction, Julien, ou pas? Maintenant,
Ce qui nous reste à voir dans les fondements de l'âche, c'est. Attends, voir si j'ai rien oublié. Ouais. Je crois qu'on on a fait le tour du propriétaire. Très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est tous les différents shinuyim évoqués par la Gemara et les poskim. Qu'est-ce qu'on a comme solution, comme shinuyim, pour se permettre de faire de la lisha Shabbat? Alors, on a le shinouille qui n'est pas très lémarassé en vérité, mais il est écrit, Mehmet, dans le Shulchan Aruch. Quelque chose qu'on a l'habitude de mélanger violemment, ce qu'on appelle l'itrophe, de battre. Alors, quand tu mélanges doucement, c'est un chinouille. Alors, pourquoi ce n'est pas tellement lémarassé, il nous dit le Rav Ophir Malka, parce que, je sais pas, c'est comme on a vu celui qui va faire la mayonnaise sans battre. Je ne sais pas si ça donne la mayonnaise, quoi. Tu as déjà fait de la mayonnaise? Oui, il faut battre fort. Il faut battre fort, quoi. Donc, Nahon, par rapport à Shabbat, il a fait, c'est un très beau chinouille. Par rapport à la mayonnaise, tu auras de l'huile. Donc les marassés, ce que nous, on a l'habitude de battre, c'est que si tu ne le fais pas, ça ne donne rien, quoi. Donc, même si par rapport à Shabbat, c'est une notion qui est vraie, que ce que tu as l'habitude de battre quand tu fais doucement, c'est un chinouille, dans l'âge. Mais dans les marassés, ça ne va pas t'aider tellement parce que du coup, tu ne vas pas le faire parce que ça ne donne rien. Donc, c'est vrai, mais ça ne sert à rien. C'est clair? Aurèle, là, je te sens ça décrocher un petit peu. Tu es là. Donc, c'est le premier. Vous avez eu l'exemple de sucre glace, il faut. C'est carrément hors sujet là. Sucre glace, tu es dans Tochen, on est dans l'âge. Carrément. Sucre glace, il ne faut pas faire vite aussi. Je ne sais pas quoi tu parles. Tu es dans Tochen, on est dans l'âge. Pour qu'il y ait l'âge, il faut qu'il y ait deux éléments. Pour que l'âge, tu as besoin de deux éléments. L'âge, c'est jamais un. Non, mais c'était pour le fouettage que ça me revenait. Non, mais ça, c'est Tochen, c'est pas l'âge. L'exemple que lui a donné, c'est de faire du café fouetté, du café frappé. Ah, oui. Tu mets un petit peu de lait, un petit peu de café, un petit peu de sucre, et tu remues. Ça, quand tu vas mettre l'eau chaude après, ça fait une mouche, pas quoi. Alors, si tu le fais doucement, alors c'est vrai que c'est un chinouille, mais les marassés, ça ne donnera pas du café frappé. Tu n'arriveras pas à arriver à quelque chose d'homogène si tu ne fais pas un. Non, bon. Très bien. Donc, on laisse tomber ce chinou-là, qui est vrai, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, mais on ne pourra rien en faire techniquement pour nous sortir des problèmes Shabbat. D'accord? Si tu viens remuer doucement un truc que tu as l'habitude de remuer doucement, c'est sûr que ce n'est pas un chinou. Donc, la plupart des mélanges qu'on fait, ce n'est pas violent. Donc, deuxième chinou qui est écrit dans la Gemara, donc qui est important, c'est Shetiv Haarev. Et donc, pourquoi c'est un bon chinouille? Parce que déjà, c'est pénalisant comme façon de faire. C'est pas facile à faire, c'est gênant. Et le résultat aussi, il n'est pas génial. C'est-à-dire, pour arriver au même résultat que si on ne le fait pas comme ça, il faut prendre beaucoup plus de temps. Et encore, Donc, c'est pas génial comme truc. Mais pour nous, Shabbat, qu'on n'est pas décuisiner le nôtre ou je ne sais quoi, c'est un mélange, je ne sais pas moi, de mayonnaise, de thon, de trucs. Tu es content, même si ce n'est pas tout homogène, grâce au Shetiv Haerev. On avait rapporté l'opinion du Chazonish, que quand il fait Shetiv Haerev, alors tu fais tac, tu enlèves la cuillère, tac, tu enlèves la cuillère, ensuite tu remets, tac, tu enlèves. Alors, il dit, ce qu'il dit le Chazonish, c'est pas qu'il est Rolex sur la Gemara, parce que la Gemara ne parle pas de ça. Le Chazonish, il a peur que, à la longue, la personne, le cerveau, il répare,
on finit par faire un mouvement circulaire. Donc, pour pas avoir de difficulté à le faire, il fait tac, t'enlèves, tac, t'enlèves, tac, t'enlèves, tac, t'enlèves. Mais dire celui qui a un maître en la matière, ouais, qui descend des croisées, alors lui, il n'a pas besoin d'enlever, même d'après le Chazon Ish. C'est un conseil, le Chazon Ish. C'est bon? Je suis vert. Autre technique, on va dire, ça c'était la technique, on va dire, chrétienne. Il y a la technique qu'on va appeler africaine, c'est de remuer avec le doigt. C'est un chinouille, avec les doigts ou avec la main. Alors il dit le Rav Ophir Malka de ne pas faire ça devant les invités. C'est une halakha, ouais. C'est une halakha de ne pas écœurer la personne. Fais ce que tu veux dans la cuisine, mais pas devant les invités. Ouais. C'est vrai qu'à notre époque, ça ne nous arrive plus tellement de remuer des choses avec les mains. Quand il te manque du gel, alors des fois tu fais de la mayonnaise avec les mains. Ouais. Mais sinon, il n'y a aucun interdit. Moi j'aime bien ce truc. Juste, je ne parle pas que d'interdit, sinon Chazé Shalom. Ah non, c'est. Ah ouais, c'est de stress le gel? Non, de parole. C'est vrai? Non, Chazé Shalom. Faut que tu sois cardiaque. Alors. Ouais. Donc on a donc avec la main, très bien. C'est bon à savoir. Sinon, il y a remuer le Kelly. Le Mishnah Brura rapporte ce chinouille. Au lieu de remuer dans le Kelly, tu remues le Kelly. Alors il dit bien sûr, là, au Firmalka, quand tu mets de la daïsa dans le lait et qu'on a l'habitude de remuer le biberon, ça, c'est pas un chinouille. Quand l'habitude, c'est de remuer le Kelly, c'est pas un chinouille. Pour les choses, ouais, que c'est pas l'habitude de le mélanger en remuant le Kelly, là, c'est un chinouille. C'est bon? Remuer le Kelly, ou bien de verser d'un Kelly à l'autre. Ça, c'est un chinouille. C'est bon? Alors, il y a un truc intéressant. Nous, on a vu dans Tochen, parce que l'âge, c'est la suite de Tochen quand même, puisque avec Tochen, on faisait de la farine, avec l'âge, on mettait de l'eau dans la farine, ouais, donc c'est deux melachot qui se suivent. On a vu dans Tochen que le chinouille aussi permet. Il y avait le chidouche du chinouille dans Tochen, vous vous rappelez? Quand est-ce qu'on a parlé du chinouille, vous vous rappelez ou pas? Hein? Partout. C'est qu'on avait parlé que quand tu prends un. Vous savez pourquoi vous arrivez en retard aujourd'hui? Parce que mon chauffeur il est venu 20 minutes en retard aujourd'hui. Donc je n'ai pas pu venir à l'heure. Ça s'appelle en retard. Ouais, c'est pas 7 heures. Quand c'est pas 8h30, ça s'appelle en retard. Même Léon, il n'est pas venu. Mina Shamaim. Incroyable. J'ai fait attendre personne, Baruch Hashem. Quoi? Tu étais en ligne? Tu as saisi le poisson, c'était bien. Donc, on reprend. Donc, on a vu dans Tochen que quand j'ai du poivre, par exemple, de prendre un pilon, un mortier, c'est d'oreita, tout bonnement, et de prendre un dos de couteau sur une assiette, c'est moutard, tout bonnement. Un truc extraordinaire. C'est extraordinaire, ce truc-là. Et c'est un grand chidouche. Alors maintenant, quand je vais prendre, par exemple, je mélangeais, je prends de l'avocat avec de la mayonnaise. Ouais. Et avec un œuf, par exemple. Et je vais mettre donc l'avocat, la mayonnaise, l'œuf, je vais écraser avec le dos de la fourchette. Ouais. Donc on est d'accord par rapport à Tochen. C'est un bon chinouille, hein? D'accord, c'est un bon chinouille hein, d'écraser. Bon, l'œuf, Birklal, il n'y a pas de problème de Tochen. Pourquoi il n'y a pas de problème de Tochen dans l'œuf, David? T'as eu une fois une avamina de réviser un truc, tout ça ou pas? Ouais, mais ça. Non. Ouais. Oui, Marco, il est pas là, pas non plus. Ouais, ils ont senti que mon chauffeur était en retard. Aurèle, pourquoi pas Tochen dans l'œuf? Je peux même utiliser les dents de la fourchette pour écraser l'œuf, Shabbat. Les khatrila.
Même pour un ashkénaze. C'est très très bon. On va même revenir peut-être plus haut, tiens, du coup, au papier d'aluminium. Ouais. J'y songeais tiens, de faire peut-être une Khazarad à la Chod Shabbat rapidement. C'est bien, non, Julien? Qu'est-ce que tu en penses? Faire des questions pratiques, la prise de 15 trucs. Bien, exemple pratique là, page 298 du livre. Il y a 10 exemples pratiques. Tu m'as rendu le Mifran de Psy Agassan, toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il veut des Mifranim. Ouais. C'est comme au Kollel. Le Rava Ozi faisait des Mifranim. Et il y en avait 3 qui faisaient Mifran. Et il a dit ah, vous pouvez faire Mifran sur ça. Il ne faisait pas le Mifran déjà qui existait. Ouais. Je me rappelle ma jeunesse, Sorel. Bon, Hachem. Ça me prend du temps, tout ça. Si je vois qu'il y a des fruits, ça me motive. Si je vois que c'est pas mal Psyagassa, mais bon, je vois que ce qui m'a découragé dans Psyagassa, c'est que je n'ai pas été clair dans le Sikoum, parce que personne n'a eu 100 sur 100. Donc, je n'ai pas été clair. On a fait les questions ensemble. Il aurait été suffisant sur YouTube de tricher. Les 2 dernières questions, elles étaient peut-être sûrement mal formulées, mais en tout cas, personne n'y a répondu correctement. On a écrit des choses parce que. Hein? Ouais, bien aidé. Non, donc les mifranim, des fois, hein, quand ça marche, ça motive. Quand ça ne marche pas, alors. J'ai plein de trucs à faire quand même. C'est le nombre de textes que je prépare en parallèle. Ouais. Donc, je peux pas. Enfin, alors, oui. Vous travaillez pour d'autres. Alors, donc, on était en train de parler de Tochen. Pourquoi il n'y a pas Tochen dans l'œuf? Jérémy, tu as une idée? Oh, c'est bête, ça. On l'a dit, ça, on l'a dit. Hein? Jonathan. La surprise de l'année. Ouais. Non, mais c'est bien, Chazakou Baruch, sur 7. Ouais. En Tochen Ela Begidoule Karka. On a dit c'est pas une Mara, c'est un Troumata des chaînes. Dans l'œuf, non. Dans l'œuf, on dit mettre En Tochen. Non, il n'y a pas besoin de chinouille. Non, non, non. Dans l'œuf, l'autre, c'est chinouille. Comment? L'altar, oui. Mais dans l'œuf, non. Dans l'œuf, tu peux écraser avec les dents de la fourchette. Dans l'œuf, non. Quoi? Non, il n'a pas fait d'effet, non. Le bichou n'a fait aucun effet sur l'œuf. Un œuf dur, ouais, il n'est vraiment pas écrasant avant de l'écraser. La pomme de terre de la DAF, oui. C'est pour ça qu'on dans la pomme de terre qui est guidoulée caca, on a besoin de quelque chose de très très cuite. Dans l'œuf, non, c'est un œuf dur. Non. Je sais pas, c'est comme ça qu'il dit le Troumata d'échelle. Que dans l'œuf, on peut l'écraser parce que Entochen et la Begidoul. Qu'avait l'autre chez nous. Ouais. Donc là non plus, je n'ai pas été clair dans mon sikoum. Ouais. Il faudra qu'on reprenne Blinéder. Donc, bon, de toute façon, à Chod Shabbat, il faut étudier, réétudier, reprendre. Je fais partie de la liste des gens qui oublient, c'est-à-dire, vous ne vous sentez pas du tout mal à l'aise. Ouais. Moi, je mets une petite pression pour vous amener à réviser. Mais ce n'est pas que c'est anormal que vous ayez oublié des halachot. C'est tout à fait normal d'oublier des halachot. On essaie de prendre le temps, d'essayer de bien expliquer, etc. Mais ça racole. Il y a tellement de détails, tellement de. C'est pas très simple la Chod Shabbat. Il y a des marloquettes, il faut là, d'après ça, il faut faire ci, d'après ça, il faut faire ça. Donc, c'est compliqué la Chod Shabbat. Les maassés, il faut connaître. Voilà, ça demande beaucoup de travail. Donc, nous, on aborde le sujet ensemble. Donc, pour le terminer, comme beaucoup de sujets, c'est uniquement vous avec vous-même, quoi. C'est de reprendre. C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter le livre de Rav Meloul, David, par exemple, ouais, et d'essayer de le relire plusieurs fois. Shabbat, par exemple, d'en parler à table. Voilà. Et là, dans le fromage, Chournouri, il parle par contre, mais pas avec une râpe. Parce que là, c'est Oudin Dechol. C'est un rivache. Alors, est-ce que c'est dans le livre de Rav Meloul? Peut-être je me trompe, hein, encore une fois. C'est clairement établi dans ma tête, mais peut-être je me trompe. Alors, moudre.
L'interdit de moudre durant Shabbat ne concerne que les aliments provenant du monde végétal. Ainsi, on a le droit d'utiliser un couteau pour couper très très finement de la viande cuite ou grillée, puisqu'il ne s'agit pas d'un végétal, même si ce n'est pas pour les besoins d'une consommation immédiate. T'entends, Julien, ou pas? De même, il est permis de broyer, d'écraser ou de tailler très fin d'autres aliments qui ne sont pas des végétaux comme des œufs ou du poisson. Tout cela est permis même longtemps avant le repas et sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer un chinouille quelconque. Tout ce qu'on vient limiter, comme je vous ai dit, c'est le rivage, c'est d'utiliser un ustensile réservé à Trina. D'utiliser une râpe, d'utiliser un moulin, ouais, un broyeur. Donc, revenons. C'était bien ce rafraîchissement? Tu as du thon, par exemple. Tu veux écraser du thon, tu l'écrases violemment et t'en fais de l'explosion de thon. C'était un thon qui était assez compact et tu prends les dents de la fourchette et t'écrases. Pourquoi? Tu vas sûrement trouver une idée pourquoi tu écrases le thon. Même pas, je te dis. Ouais? Quoi? Nahon! Chidouche Gadol! J'avais fait la liste, rappel de tous les Chidushim de Tochen. C'est Chidouche Gadol! Alors, Masvara, alors tu vas dire Zélo Aderer, Litron, quel cas? Ouais? Les guides de caca, c'est Canaderer, ouais? Zélo Aderer, on le mange tel quel, truc. Zélo Domé du Mishkan, que là-bas c'était des guides de l'écarca, c'est une certaine. En plus, comme maintenant je vais moudre le guide ou l'écarca en général, c'est pour en faire une pâte, ça l'améliore, ça le truc. Là, souvent dans ces trucs, ça l'améliore pas, c'est notre façon de le manger, ouais. On avait vu même dans les légumes, tu te rappelles, que couper finement les légumes, si ça ne l'améliore pas, il y en a qui permettent. C'était déjà mangeable, tu te rappelles le Rambam. Même dans les légumes, c'était déjà mangeable, ouais, de l'écraser, truc. C'était déjà mangeable, c'est pas tochen. Mais si c'est tochen, c'est pour préparer la cuisson. Tu as coupé, on te dit, pour préparer la cuisson. Même dans Guidou les Carcans, on avait vu certains richoum qui étaient Mekel, ouais. Donc quand même que tu fait. On a eu tellement de khumrot dans Guidou les Carcas qu'après, il ne faut pas non plus les greffer dans nos Guidou les Carcas, tu comprends? C'est khumrot. Parce que dans Guidou les Carcas, c'est pas dans le Mishkan, c'était Guidou les Carcas, ouais. En plus, c'est pas le derrière, c'est pas une amélioration, dans aucun cas. Ça n'améliore pas, quoi. C'est une autre façon de manger. Voilà, quand on vient maintenant broyer du poisson, des œufs, des trucs, bon, c'est ou de la récupérade, ou, pour faire un plat spécial, mais c'est pas Guélou, waouh, t'as avancé de quelque chose. Ouais. Ouais, il n'a pas parlé de Guédul Karka. Tu peux évoquer la question, ouais, en Youn. Lui qui n'a pas dit cette coup-là de Guédul Karka. Mais ce n'est pas une question d'Alakha pour nous. Pourquoi? Parce que c'est pas mangeable tel quel, ouais. Donc, alors tu veux faire du steak tartare. Tu veux faire du steak tartare, tu es bien écrasé, etc. Ouais. Ouais. Il dit, ouais. Si c'est pour un animal, c'est interdit. On ne peut pas être toréard pour donner à manger aux animaux. On peut donner à manger, mais pas être toréard. Donc écraser de la viande et tout pour un animal, c'est interdit. Et en plus, c'est nolade. Parce que la viande, quand elle est crue, elle n'est pas mangeable telle qu'elle. Donc quand tu l'écrases en petits morceaux, tu la rends comme ça. Il dit Rav Velou, c'est pour ça qu'on parle de la viande cuite. Voilà, c'était une petite, comment dirais-je, parenthèse. Ouais. Ici, il parle de ce que vous avez dit, préparer une salade d'œufs écrasée qu'on mélange à l'huile d'olive. Il a dit ça ne s'appelle pas à l'œuf, car on y va mais ça fait que sur les végétaux.
Qui c'est qui dit? Ah, oh, très bien. Bah, donc, on voit que c'est un livre qui participe au judaïsme, Baruch Hashem. Tout le monde est d'accord qu'on peut écraser l'œuf sans faire un chinouille et sans que ce soit l'altar. D'accord? Tout le monde est d'accord. C'est clair, c'est Lara? C'est bon à savoir. Le thon aussi, c'est intéressant. Ouais? Le thon. David n'a pas trouvé d'exemple. Pourquoi on écraserait le thon? Mais je ne lâcherai pas. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Pour toi, tu es tellement imbibé de la gastronomie, je suis étonné. Ce n'est pas une idée pourquoi on devrait écraser du thon. Donc, Pourtant, les œufs, je comprends, mais le thon, non. c'est pas grave, David, tu resteras avec une question terrible qui te risque de te faire rater ta sieste. Parce que vous l'avez dans la tête. Non, je ne dis pas. Et donc, tu demanderas à tes camarades. Très bien. Donc maintenant, il a donné un exemple, Rav Ophir Malka. J'ai donc de l'avocat, de l'œuf, de la mayonnaise, et je vais en faire, on va dire, une sauce d'avocat, une crème d'avocat. D'accord? Donc, quand maintenant je vais prendre le dos de ma fourchette, oh, il est tard, on va s'arrêter sur cet exemple. Quand je prends le dos de la fourchette, ouais, mitzat tochen, je peux écraser l'avocat comme ça. Maintenant, c'est plus facile, on est plus méquel dans, comment dirais-je, c'est plus difficile de permettre tochen que lâche. Ouais, c'est plus difficile. Et ce chinouille-là, qui fait un vrai tochen, ouais, c'est un chinouille suffisant déjà pour permettre tochen. Alors, il disait Poskim, si ce chinouille-là, il est bon pour tochen, alors pour lâche aussi, il est bon. Donc, tu peux faire les deux en même temps. C'est-à-dire, tu vas prendre ton œuf, ouais, que tu n'aurais pas besoin de prendre le dos, mais l'eau méchané. Tu veux mélanger l'œuf, l'avocat et la mayonnaise. Ouais. Donc, tu vas prendre le dos de la cuillère et t'écrases avec le dos de la cuillère. Et en écrasant, ça va se mélanger. Ah, tu fais comme ça. En écrasant, ça se mélange. L'avocat, l'œuf et la mayonnaise. Alors, pourquoi pas besoin d'inverser l'avocat et la mayonnaise? Pourquoi pas besoin d'inverser la mayonnaise gélifiée et le thon et je ne sais pas quoi? Pourquoi? La main. Comment? Rabbi. Pourquoi pas besoin d'inverser? Tout le Inyan, ouais, que Rabbi dit Netinato Zegibulo, c'est quand maintenant tu verses de l'eau dans la farine, le contact, ouais, il y a déjà un mélange qui se fait. Tu mets de l'huile dans les aubergines pour après. Ça rentre, le jus, il pénètre. Le liquide pénètre dans le solide. Du lait dans le chocolat, non? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que non. Pourquoi? Le chocolat en poudre, tu mets du lait. Pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Parce que c'est pas une pâte, c'est un liquide. Voilà, c'est complètement liquide. Là, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de visqueux. Qu'il y ait un débit qui est assez ralenti. Comme l'exemple de Blilaraka, c'est de la pâte à crêpes. Alors, je reprends. Il m'a interrompu, c'est pour ça que ça t'a embrouillé. Mais c'est un sujet ce qu'il a demandé. Pour l'instant, on était en train d'expliquer que tout ce qu'on parle ici, de Netinato Zegibulo, c'est quand le liquide, il va se mélanger avec le solide, sans déjà remuer. Ouais. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Mais la mayonnaise, quand tu mets la mayonnaise sur le thon, qu'est-ce qui se passe? Ça se mélange avec le thon? Alors David va dire oui, mais nous, on va dire non. Mayonnaise, ça se mélange. Voilà, je savais. Mais nous, on va dire non. D'accord? C'est vrai. Ils t'expliqueront tes camarades. Il y a un certain nombre de choses qui vont t'expliquer après le cours. Vous avez compris l'exemple de la mayonnaise? Donc, comme c'est un contact où il ne se passe rien, même Rabbi ne dit pas Netinato Zeugiboulo, il ne se passe rien. Pour dire Netinato Zeugiboulo, d'après Rabbi, c'est qu'en mettant l'eau déjà, ouais, il y a... Chacun reste à sa place. Il n'y a pas de mélange qui s'opère. Pour que maintenant on ait un problème d'après Rabbi, il faut qu'il y ait un mélange. Avant de mélanger, il y a un mélange. Avant de mélanger, c'est-à-dire que d'après Rabbi, il y a une marloquette donc entre Rabbi et Rabbi aussi. Rabbi aussi, Rabbi il dit lâche, c'est d'arriver à une pâte. Donc tu mets de l'eau dans la farine, tu n'as pas de pâte. D'après Rabbi, il dit non. Le chiouf, c'est déjà d'arriver à homogénéiser
2 éléments, c'est déjà chayav mishum lash. Même si ce n'était pas une pâte. Donc, quand je mets de l'eau dans la farine, ouais, si je fais rien, déjà, ça va me donner quelque chose, ouais, qui est déjà homogène. À certains endroits, ouais, de l'eau et de la farine, on aura un mélange d'eau et de farine, ouais. Alors, c'est vrai que ce ne sera pas terminé parce qu'il y aura des endroits plus ou moins, comment dirais-je, chimiquement transformés. En tout cas, il y aura certains endroits où déjà, on aura obtenu une certaine homogénéisation. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Sans avoir obtenu une pâte. Mais quand maintenant je mets de la mayonnaise sur le thon, toute sauce gélifiée, ouais, il n'y a rien qui s'est passé. Tant que je n'ai pas mélangé, rien qui s'est passé. Donc là, on va juste me demander de faire le chinouille de la mélangeade, mais de changer l'ordre. Ah, mais la mayonnaise avant l'avocat. Afechad matzricheze. Personne n'oblige. Vous suivez ou pas? Même pas les Ashkenazim. Pas besoin de chinouille, parce qu'il ne se passe rien. Alors, d'après Rabbi, inverser l'ordre, quand c'est une blila hava, ça ne sert à rien, c'est assourd quand même. D'après Rabbi, inverser l'ordre, c'est dans blila raka. Ça a fini. J'ai pas entendu. Mais si l'habitude d'un professionnel, c'est de faire dans un ordre particulier, quand tu inverses l'ordre, alors tu as fait un chinouille, et comme blila raka, c'est des rabananes, ça permet. Mais sur le doraïta, tu as raison, ça ne permet pas. On a expliqué que inverser l'ordre ne permet pas un doraïta, c'est un chinouille trop léger. On a dit. Dans blila hava, quand c'est doraïta, il ne sert à rien, je répète. Quand c'est blila raka, que c'est des rabananes, ça sert. Alors, dans les comptes de l'avocat, maintenant que j'inverse, ça ne peut pas m'éviter de malaxer différemment? Réponds. C'est une bliaraka, c'est des rabananes. Je fais un chinois. Déjà, ce n'est pas une bliaraka. La mayonnaise et l'avocat, ce n'est pas une bliaraka. Premier petit problème. Continue. C'est une bliarava. Non. Tu peux pas le verser. Tu peux rester longtemps comme ça, on peut te prendre en photo et rien ne sera flou. Non, tu peux mettre de la mayonnaise avec plein d'huile si tu veux. Mais en général, ouais, c'est une sorte de pâte, l'avocat avec la mayonnaise. Ça, même David est d'accord avec ça. Donc quand David est d'accord, pourquoi il y aurait une voix qui s'élève contre la majorité? Vous avez un contrat, tour de rôle, quelque chose? Tu peux arriver à faire une crème d'avocat liquide et elle sera ratée. Elle sera ratée, ta crème d'avocat liquide. L'avocat, c'est vraiment. Tu la colles au mur. Paf. C'est comme du houmous, quoi. Houmous, ça coule pas. La crème d'avocat, ça coule pas. Donc c'est une bliava. Bien sûr, c'est une bliava. Donc ça coule pour cette bliaraka. Je répète, blilaraka, pâte à crêpe. Blilaraka, pâte à crêpe. Blilaraka, pâte à crêpe. Quand tu verses ta pâte à crêpe, est-ce que ça coule? Non, je ne suis pas en train maintenant d'essayer de te convaincre. Je te dis ce qui est écrit dans les poskim. Tu le verses et ça s'étend. Voilà, alors la crème d'avocat, ça ne s'étale pas. C'est comme le houmous. Tu vérifieras. Je t'affirme que ça ne s'étale pas. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Maintenant, il y a peut-être une autre recette où dans une certaine sauce, tu mets de l'avocat. Ni l'odéa. Mais l'avocat, ça ne s'étale pas. C'est comme ça, une malasot. On ne va pas discuter sur une métiout. Ce n'est même pas de la lacha. C'est métiout. D'accord? Revenons à notre sujet. Donc, comme maintenant, quand je mets la mayonnaise sur l'avocat, il ne se passe rien. Même si je change l'ordre, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et je l'ai déjà dit que donc dans la mayonnaise et l'avocat, le seul chinouille qu'on a, c'est la mélangeade. Et donc, on doit le faire. De toute façon, nous qui ne possèdons comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, de changer l'ordre, c'est pas terrible, quoi. De toute façon, il faut faire le écart du chinouille, c'est la mélangeade. Le écart du chinouille, c'est la mélangeade. On verra, il y aura des cas particuliers où changer l'ordre, ça pourrait être suffisant. Ouais. Mais pas d'emblée lave. Pas d'emblée lave. Dans Bilaraka, on verra, ça pourra peut-être rendre en condition que si j'ai fait le chinouille dans Bilarava de l'ordre, des fois, je n'aurais pas besoin de faire le Chéti Rêve Béchinouille. Ouais, de mélanger Béchinouille. Mais là, il est déjà trop tard, il faut qu'on avance au sujet. Allez, c'est bon? Ça simplifie, Aurel, ou pas?
Voilà, on est encore dans les klalim. Ouais. Donc, attends, donc j'expliquais. Donc, pour l'avocat, l'œuf et la mayonnaise, tu écrases avec le dos le truc, ouais. Ou bien tu fais chez Tiverev si tu veux. On n'a pas dit que c'est la seule manière. On a dit que dans ça, hein, puisque je fais un chinouille qui marche déjà pour Tochen, je peux utiliser ce chinouille aussi pour l'âche. Mais je n'ai pas dit que chez Tiverev ne marche pas dans l'avocat et l'œuf. C'est un autre chinouille, les amis. D'accord? C'est bon? On va s'en sortir, Blinéder.